Bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième webinaire de l'année 2021. Aujourd'hui, on va voir le paramétrage puis l'utilisation aussi d'une liste de parages avec Uniform. Juste quelques petits trucs avant de commencer. Tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions, soit en levant votre main ou encore tout simplement en cliquant sur votre micro. Posez votre question comme ça, ou vous pouvez encore taper votre question dans la section chatter, dans le bas. Autre chose, si vous n'êtes pas un client avec nous, si vous allez dans la section documents à distribuer, vous allez voir que j'ai inclus une brochure de notre logiciel Uniform avec toutes les informations dessus. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Et dernière chose, avant de laisser le plancher à Roxane, l'enregistrement de ce webinaire-là va être disponible lundi prochain sur notre site web et vous allez aussi recevoir par courriel le lien pour y accéder, ainsi que tous les webinaires qu'on a fait aussi dans le passé. Donc, Roxane, je te laisse le plancher. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un sujet quand même assez intéressant, la liste de parages dans l'application mobile. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément couvert en web training là, quand on vous a formé probablement au cours de la première fois, mais c'est vraiment un paramétrage qui est intéressant à aller ajouter. Fait que c'est ça aujourd'hui auquel on va passer au travers. Il y a plusieurs étapes pour y arriver. Fait qu'il y a une partie qu'il faut faire vraiment dans la section logiciel afin d'aller faire tous nos paramétrages pour finalement aller avec l'application mobile pour voir les paramètres qu'on a fait puis utiliser notre liste de parages. Fait que on va commencer par faire des planificateurs d'action dans Uniform. Ensuite, on va aussi faire des plans de traitement reliés à différentes maladies. On va synchroniser l'application, puis on va aller voir dans l'application qu'est-ce que ça a l'air et comment que ça fonctionne. Fait que si on commence avec l'étape numéro 1, on va aller indiquer en fait dans Uniform, ça va être quoi notre parage par défaut, en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser comme libellé pour dire que le parage est fait. Donc, pour ce faire, on va aller dans nos événements journaliers, puis on va aller dans la section paramètres. Fait qu'il faut aller tout d'abord indiquer dans notre section santé, si on peut y avoir accès. Donc, dans la section de gauche, on va aller choisir santé. Et vous avez ici traitement parage par défaut et traitement de revérification de parage par défaut. Fait qu'on va venir spécifier ici sur nos 3 petits points. On va venir ajouter parage. Donc, ça va être le traitement qu'on va utiliser par défaut à toutes les fois qu'on va traiter, pas traiter, mais faire un parage préventif à nos animaux. Pour la revérification, je vais inscrire le même. Si vous avez différents paramétrages, vous pouvez aussi choisir un autre libellé. Quand on a fait ça, on vient faire OK. Là, on peut faire fi de ces messages-ci. Donc, notre traitement par défaut est paramétré. Donc, à présent, on va aller dans les planificateurs d'action pour aller spécifier quels animaux on veut avoir sur notre liste de parage. Fait que les planificateurs d'action se retrouvent dans la tête de vache, dans la section numéro 1, données troupeaux, et ensuite, nos planificateurs d'action. On en a différentes sortes. Aujourd'hui, on va s'attarder au numéro 4, qui est le planificateur d'action générale, et aussi dans le numéro 1 pour faire des plans de traitement par défaut pour les différentes maladies de pieds et pattes. Donc, si je commence avec mon planificateur d'action, donc probablement que là-dedans, vous en avez déjà créé. J'en avais déjà créé un aujourd'hui, en fait, pour un parage à 100 jours en lait. Donc, je vais juste le supprimer puis je vais le recommencer pour que vous voyez chacune des étapes pour faire le parage. Donc, pour faire une nouvelle liste ou un nouveau planificateur d'action, on vient spécifier nouveau. Oups, excusez, on va vous amener la petite fin ici. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? On vient ajouter un nom à notre planificateur d'action. Fait que, par exemple, parage 100 jours en lait. C'est un niveau animal. Ensuite, on vient faire suivant. Dans cette section-ci, on va venir spécifier c'est quoi l'élément déclencheur, en fait, pour faire apparaître un animal sur cette liste-là. Donc, ça va être basé sur le calendrier de vêlage, parce que je veux 100 jours après la date du dernier vêlage.
Et on peut spécifier l'état des animaux. Fait que si par exemple, vous dites, ben moi, si la vache est gestante plus, je veux pas l'avoir sur ma liste, on peut la décocher, puis donc, quand l'animal va être gestant, il va disparaître, il apparaîtra pas, en fait, sur notre liste. Moi, je vais tout laisser mes animaux présents sur la liste, peu importe leur état. Je vais faire suivant. Et je vais venir choisir l'élément déclencheur, ça va être lequel exactement. Donc, moi, je voulais 100 jours en ligne. Donc, dernier vêlage, et il va se déclencher 100 jours après le dernier vêlage. Ensuite, je vais faire suivant. Ici, je vais spécifier combien de temps l'animal va rester sur ma liste et aussi qu'est-ce qu'il va faire qui va s'enlever de la liste, qui va être marqué comme fait. Donc, ça va être pour une durée spécifiée jusqu'à l'enregistrement d'un traitement. Donc, jour de présentation, ça, c'est le nombre de temps qu'on veut qu'elle reste sur la liste. Donc, je vais dire, je ne sais pas, si vous faites vos sabots une fois par mois, on peut mettre 30 jours. Et ensuite, le traitement qui va faire que l'animal va être considéré comme fait, c'est ce que j'ai mis dans mes paramètres généraux tout à l'heure. Ça va être parage. Et ensuite, la dernière section ici en bas, c'est quand est-ce que l'animal va être considéré comme fait avant la date de l'événement. Donc, si par exemple, j'ai taillé un animal à 75 jours en lait, est-ce que je vais le refaire, oui ou non, à 100 jours? Fait que c'est un peu la question que vous vous posiez. Donc, si on dit, ah ben oui, ben moi, s'il est fait à 75 jours, je veux pas la revoir à 100 jours parce qu'elle va déjà être considérée comme faite, vous pouvez inscrire 75. Ça vous donne un peu l'élastique, en fait, pour confirmer vos animaux. Donc, un coup que ça c'est fait, on fait suivant. On a un récapitulatif et on peut faire finir. Donc, j'ai un nouveau, ici, j'ai un nouvel, en fait, nouvelle tâche qui est apparue, parage 100 jours en ligne. J'ai aussi fait hier une autre tâche qui est parage boiterie. Celui-là, ce planificateur d'action-là, il est basé sur une maladie. Je vais juste passer au travers des étapes pour que vous voyez comment il est fait. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Donc, si je viens faire modif, donc son nom, parage boiterie. Si je fais suivant, c'est basé, l'élément déclencheur va être basé sur une maladie. Je veux voir tous les animaux qui ont eu cette maladie-là. La maladie, c'est laquelle? C'est la boiterie. Et quand est-ce que je veux qu'il soit déclenché? C'est aussitôt que je le rentre, je veux qu'il apparaisse sur la liste. Ensuite, je fais suivant. Et là, ça, c'est la même chose qu'on avait tantôt. Donc, ça va être, l'animal va rester sur ma liste de parage boiterie tant et aussi longtemps que je n'aurai pas rentré un parage. Et il va être fait à partir de 0 jour, la date prévue. On ne peut pas prévoir avant que l'animal boite, là, donc on va marquer 0 jour. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que souvent, dans une ferme, on n'est pas souvent le seul et unique travailleur. Des fois, on a une équipe de travail. Puis l'application mobile, c'est souvent ce que tout le monde a sous la main. Donc, ça se peut que quand vous vous promeniez dans l'étable, vous voyez un animal, oups, elle a de la misère à se promener, elle boite de la patte en arrière à gauche. Fait que si vous voyez ça ou que les gens de votre équipe de travail voient ça, ils peuvent prendre leur application mobile et rentrer dans la fiche animale une boiterie et ainsi indiquer aussi sa localisation, arrière-gauche, avant-gauche, arrière-droit, avant-droit. Et l'animal va sortir sur une liste. Donc, à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines que vous faites des parages, vous allez avoir vos animaux qui sont à 100 jours en lait, mais aussi ceux qui sont là pour du curatif. Fait que ça, c'est vraiment pratique à avoir. Fait que ça évite de d'écrire sur un tableau, d'écrire sur un bout de papier, de faire cette bâche-là et surtout de l'oublier. Donc, de cette façon-là, ça vous permet de faire un bon suivi. Donc, vous avez 2 sortes de planificateurs d'action, un basé sur la maladie, comme la boiterie, et l'autre basé sur un calendrier de vêlage, le nombre de jours en ligne. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va aller faire, en fait, un plan de traitement par défaut quand vous avez certaines maladies. Un peu comme vous avez fait probablement pour les cornages, pour aussi les pneumonies, les mammites. Mais là, ça va être la même chose, mais version maladie de pattes. Donc, si je retourne encore dans ma section planificateur d'action, donc c'est dans la tête de vache, les données troupeaux, je retourne en planificateur d'action. Et cette fois-ci, ce que je viens faire, ça va être des plans de traitement. Les plans de traitement, il y en a qui en ont déjà fait, comme vous voyez ici, mais moi, j'en ai créé un, ulcère de sol plus bloc. Donc, quand que vous allez avoir une maladie ulcère de sol, moi, j'ai décidé qu'au jour 0, on mettait de la tétracycline. Après ça, on mettait un bloc.
2 jours après, on retire le bandage et 30 jours après, on enlève le bloc. Fait que toutes les étapes subséquentes vont apparaître sur votre liste de tâches. Donc, si on le passe en revue, on va aller voir exactement chaque étape du plan de traitement, comment les bâtir. Donc, l'étape numéro 1, je viens donner un nom à mon plan de traitement qui va faire du sens pour moi dans ma liste de tâches. Ensuite, on vient, souvent la date de création, là, je viens mettre soit le 1er janvier de l'année ou il y a à peu près un mois, juste pour vous laisser un peu d'espace dans le temps si vous voulez l'utiliser dans le passé. Donc, ensuite, on vient faire suivant. Ce plan de traitement-là va être déclenché quand je vais marquer une maladie ulcère de sol. Donc, mon événement déclencheur va être maladie et je veux tous les animaux, en fait, peu importe leur état, qui aient accès à ce plan de traitement-là. Ensuite, je viens faire suivant. Je viens spécifier ici mon événement de santé qui était ulcère de sol. Donc, en cliquant sur les 3 petits points, j'ai accès à tous mes événements de santé. Vous pouvez en choisir plus qu'un, soit dit en passant. Fait que si pour piétin d'Italie, piétin d'étable, vous faites le même traitement, ben vous pouvez sélectionner plus d'un événement de santé comme événement déclencheur pour un plan de traitement. Moi, dans mon cas, je vais garder ulcère de sol et je viens inscrire en fait chaque étape du plan. Donc, pour ajouter une étape, on clique sur le plus et on vient inscrire le traitement, ça va être quoi? Fait que dans votre liste de traitements, vous avez déjà toutes les informations qui sont là. Si jamais il y a un traitement qui n'est pas là ou que vous voulez en créer un, vous pouvez faire le plus pour en créer un. Ensuite, vous venez sélectionner votre médicament en même, votre liste de médicaments que vous avez déjà dans votre logiciel. Vous spécifiez la quantité, ça c'est important de la rentrer. Là, j'ai marqué 1 gramme, là, c'est pas obligé d'être pile poil parfait ce que c'est juste qu'il faut qu'il y ait une quantité d'insérer à cet endroit-ci. Donc, vous pouvez inscrire 1. Les temps de retrait de lait viande, s'il y en a. La méthode d'application, dans notre cas ici, ça va être cutané. Et on fait la même chose pour chaque étape. Pour ajouter une autre étape, on fait nouveau. Fait que là, ici, j'ai marqué bloc de bois sabotine, le médicament. J'ai créé un médicament qui s'appelle aucun, quantité 1. Après ça, jour 2, qu'est-ce que je veux faire? Retirer le bandage. Donc, j'ajoute une étape. Je viens chercher mon traitement et je viens aussi marquer aucun parce que j'enlève le bandage. Et finalement, mon jour 30, je veux retirer le bloc ou refaire une revérification. Donc, vous pouvez marquer le nombre de jours. Soit dit en passant, les jours ici, c'est les jours après l'événement déclencheur. Donc, l'événement déclencheur, c'est quand j'ai marqué ulcère de sol. Fait que quand j'ai marqué ulcère de sol, c'est le jour 0. Et par la suite, ça, c'est 2 jours après l'événement de santé et ça, c'est 30 jours. Donc, juste que ça soit clair pour tout le monde. Et finalement, quand on a marqué toutes les étapes de notre plan, moi, je vous suggère fortement de sélectionner la deuxième option aussi. Planifier une action, même si l'action précédente n'a pas été effectuée. Ça veut dire que sur votre liste de tâches, vous allez voir apparaître toutes les actions subséquentes, même si la première, elle n'a pas été marquée comme confirmée. Ça évite, en fait, d'oublier des étapes si jamais on n'a pas eu le temps de confirmer dans le logiciel. Donc, un coup que ça c'est fait, on fait finir. Et on a un plan de traitement qui est créé pour l'ulcère de sol. Ça pourrait être la même chose pour le piétin, ça pourrait être la même chose pour la ligne blanche. Écoutez, là, ça, c'est propre à vous, à ce que vous avez à faire dans votre firme comme régie. Si vous avez besoin d'aide pour des planificateurs d'action, gênez-vous pas, vous pouvez appeler le soutien technique, on est là pour vous aider. Donc, si je retourne maintenant, là, on a fait des planificateurs d'action pour sortir des animaux à tailler. On a fait un plan de traitement spécifique pour certaines conditions, parce que je fais toujours le même traitement dans cette condition-ci. Et finalement, il faut venir activer tous ces changements-là dans notre liste application mobile. Donc, si je retourne sur mon tableau de bord, je vais aller sur ma tête de vache. Je vais aller chercher, en fait, la liste d'attention. Donc, si je m'en viens dans Données troupeau, le numéro 3, liste d'action. Et finalement, liste d'attention. Vous pouvez aussi vous la mettre en raccourci en haut, c'est ce que moi j'avais fait ici. Donc maintenant, je vais aller dans les propriétés de ma liste d'attention. Donc si je vais aller dans mes propriétés, je viens cliquer ici en bas à droite sur propriétés. Je vais venir sélectionner ma liste. Donc moi, je veux la liste YouTouch App.
parce que c'est mon application mobile que je veux paramétrer. Donc, vous pouvez venir paramétrer tous les seuils, les jours en avance que vous voulez voir, mais nous, ce qu'on veut vraiment focusser, c'est les planificateurs d'action qu'on vient de créer. Donc, j'ai cliqué sur l'onglet planificateur d'action. J'arrive ici dans plan. Là, ici, j'ai plusieurs sous-onglets, si je peux dire ça comme ça. Donc, plan de traitement. Tantôt, on a créé un plan de traitement ulcère de sol. Donc, ça, je veux absolument être capable de le voir. Et je veux seulement ceux qui sont démarrés. Donc, les animaux dont ils ont ce plan de traitement-là, je ne veux pas voir juste ceux qui sont admissibles. Ensuite, on peut naviguer à travers les autres onglets, donc vaccination, synchro, et nous, on va se diriger vers niveau animal. Donc, vous pouvez cocher en fait tout ce que vous voulez voir sur votre liste. Il y a une spécification à faire avec les parages, c'est que vous venez spécifier ici si c'est une liste de parages, oui ou non. Donc, mon parage boiterie, je veux le voir apparaître dans ma liste de parages dans l'application. Et mon parage à 100 jours en lait, je veux le voir dans la liste de parages aussi. Donc, je viens cocher ces deux sections-là. L'étape importante à faire quand on a tout sélectionné nos propriétés, c'est de venir sauvegarder ici en bas avec la disquette. Donc, on fait enregistrer nos pré-réglages. Donc, on conserve la vue qu'on a ici et on la sauvegarde. Donc, je peux faire OK. Donc, présentement, on se trouve à avoir fait toutes les étapes. Là, on va s'en aller plutôt dans le côté application mobile. Donc, si j'ouvre mon téléphone, donc, je suis dans l'application mobile de mon troupeau de démo. Donc, étape numéro 1, si jamais vous n'avez pas, comme ici, l'icône parage, c'est important d'aller l'ajouter. Pour l'ajouter, on fait un petit rappel. Vous maintenez enfoncé n'importe quelle icône. Ça vous donne accès à votre menu principal et vous avez les options quelles icônes vous voulez voir. Donc, ici, veuillez cocher parage. Donc, vous allez l'avoir ici. Vous pouvez aussi ajouter la liste de tâches. Parfois, elle n'est pas là par défaut. Donc, quand vous avez terminé, on fait le crochet en bas. On a notre liste de parages. Soit dit en passant, j'ai oublié une étape aussi importante. Quand on fait des modifications comme ça, il faut absolument aller faire notre synchronisation pour avoir en fait nos données à jour de tout ce qu'on vient de créer. Donc, synchronisation, réception des nouvelles données. Il va refaire sa base de données et nous ajouter les informations à jour. Et voilà. On dirait qu'il n'y a pas eu vraiment de changement parce que c'est sensiblement la même base de données, mais c'est quand même une étape importante à faire. Donc là, on est prêt, on s'en va faire du parage. Donc, je m'en vais cliquer sur mon icône parage. Et vous voyez, j'ai différentes sortes de parages. J'ai mes parages boiterie et j'ai aussi mes parages, mes animaux qui sont à 100 jours en lait qui apparaissent sur ma liste. Fait que quand on fait un parage préventif, c'est-à-dire, donc je peux prendre ma vache numéro 10, je clique sur la vache et vous voyez, j'ai déjà ici son numéro, son traitement. Et si jamais elle a eu une condition quelconque, parce que finalement, on a découvert qu'elle avait une maladie, ben on peut sélectionner à travers les maladies qu'on a ici. Là, moi, dans mon cas, pour la numéro 10, moi, je veux juste inscrire qu'elle a eu, en fait, un parage, puis qui est fait. Fait que je peux faire le crochet ici en bas pour inscrire qu'elle est déjà faite. Donc, ma vache est partie de la liste. Si je veux aller voir, par exemple, ma vache numéro 9, qu'on m'avait spécifié une boiterie. Donc, je clique sur ma vache numéro 9. Et ma vache numéro 9, quand je l'ai taillée, je me suis rendu compte qu'elle avait, peut-être, ce qu'on avait tantôt, un ulcère de sol. Fait qu'on défile jusqu'en bas. Puis là, ben, je vais y faire un traitement. Puis je vais spécifier, en fait, aussi la localisation. Donc, par exemple, arrière droit. Et je vais venir sélectionner la petite mallette pour dire que je vais ajouter un traitement. Et parce que tout notre plan de traitement a été créé dans la version logicielle, tout apparaît. Fait que ce que vous avez à faire, bon, vous avez juste à revérifier les informations. Donc, j'ai un ulcère de sol, c'est la patte arrière droite. Élément du planning, ça veut dire qu'on va prendre notre plan de traitement qu'on a créé. Le plan de traitement, il s'appelle ulcère de sol et bloc. Et les traitements qu'on a à faire, c'est un bandage et un bloc de bois. Fait que là, ici, on fait le petit crochet en bas.
Et vous voyez, ma mallette, elle a un petit crochet vert dessus. Donc ça veut dire que j'ai confirmé que j'ai fait mon traitement. En faisant le crochet en bas, il va spécifier 2 choses pour l'animal numéro 9. Son parage, parce que je l'ai taillé, et son plan de traitement, parce qu'elle avait un ulcère de sol. Donc, je peux faire le crochet en bas et la vache 9 est faite. Et ainsi de suite pour tous les animaux que vous avez à faire. Si on veut ajouter, en fait, une boiterie, parce que tantôt, j'ai dit, on peut ajouter des animaux sur la liste parce que je l'ai vu boiter dans le freestyle. Ce qu'on peut faire, c'est à travers la fiche animale, vous venez sélectionner l'animal dont vous voulez spécifier la boiterie. Fait que vous allez dans sa fiche animale, vous faites une entrée de données d'une maladie via la vache en bas à droite et vous sélectionnez maladie ici. Et dans votre maladie, vous sélectionnez boiterie, donc dans les B. Ici, boiterie, spécifiez l'emplacement si vous le souhaitez. Et voilà, ma vache numéro 1, elle a été ajoutée comme une boiterie. Soit dit en passant, si vous voulez mettre vos listes à jour, quand que les données sont rentrées dans l'application, c'est important de resynchroniser afin de voir l'animal numéro 1 que je viens d'ajouter. Fait que, en synchronisant, les animaux vont apparaître sur votre liste de tâches. Envoyer, recevoir les nouvelles données. Donc, je vais pousser la maladie de la vache numéro 1, puis je vais sauvegarder la maladie de la vache numéro 9, que j'avais rentrée tantôt auparavant pour sa boiterie. Il me spécifie les périodes de retrait de lait et viande parce que j'ai donné un médicament. Et on remet à jour notre base de données. Je pense que c'est très clair, Roxane, à date, j'ai aucune question, puis les gens semblent super attentifs. Fait que, on voit que tu as de l'expérience pour montrer ces choses-là. Puis c'est vraiment une liste qu'on n'a pas montrée en formation. Puis quand je le montre aux gens, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas que ça existait. Puis sincèrement, j'ai quand même un passé de travailleur en ferme là, et du parage d'ongles, moi j'en ai fait plus souvent qu'à mon tour. Si à cette époque-là, j'avais eu une liste comme celle-là, j'aurais capoté pour vrai. Fait que je sais pas pourquoi qu'on n'a pas pris de temps pour vous le montrer, mais en tout cas, on saisit l'occasion aujourd'hui dans le webinaire, puis on espère que vous allez l'utiliser parce que moi, je pense que c'est un des beaux features qu'on a dans notre application. Fait que si je reviens avec ma base de données ici qui est à jour, si on regarde ma liste de parage, j'ai ma vache numéro 1 qui vient d'apparaître pour une boiterie. Si je clique sur le petit œil, on voit ici notre marque, puis c'est qui l'animal en général. Et on a aussi, là, je ne sais pas s'il est ajouté dans ma liste de tâches. Donc ici, j'ai ma vache numéro 9. Tantôt, vous vous rappelez, j'avais ajouté qu'il fallait en fait que j'y enlève son bandage dans 2 jours. Donc, il apparaît aussi sur ma liste de tâches, de choses à faire. Fait que ça permet vraiment de rien oublier. On le sait, là, si on laisse des bandages plus que 24, 48, 36 heures, c'est pas très bon. S'il y a de quoi, c'est pire que mieux, là. Donc, des bandages, c'est important de les enlever. Des fois, de se le mettre dans une liste de tâches, c'est ça qui va nous donner un peu le petit coup de pied dans le derrière pour le faire. Puis aussi, parfois, tu sais, des blocs, on les met, des fois, ils perdent. Des fois, c'est bon aussi de les enlever pour avoir une bonne démarche. Donc, ça vous permet vraiment de faire aucun oubli puis de aussi répertorier un peu tout ce que vous avez à faire à la firme. Fait que je pense que ça fait le tour pour l'appli, pour la liste de parage. On a couvert vraiment toutes les étapes, toutes les sphères qu'il faut pour aller la faire fonctionner dans l'application mobile. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va être l'heure des questions. Super, Rox. Manifestez-vous si vous avez des questions. Vous pouvez prendre votre micro. Gênez-vous pas. Il y a juste 473 personnes qui vous écoutent. Non, c'est pas vrai. Mais n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez taper vos questions. Puis encore une fois, là, vous pouvez nous contacter là, par téléphone ou peut-être juste le montrer vite là, dans le logiciel Roxane là, en bas à gauche. Donc, le numéro de téléphone qui est là, en bas à gauche complètement, si vous mettez la souris dessus, ou encore l'adresse courriel. Encore une fois, puis en terminant,
L'enregistrement va être disponible sur notre site web lundi prochain. OK? Donc, si vous voulez revoir ce webinaire-là, des fois, on le sait bien, là, on va vite, on a une demi-heure, on veut faire une formule qui est courte pour avoir le plus de monde possible. Mais l'enregistrement est toujours disponible, donc vous pouvez le réécouter puis faire pause pour vous laisser le temps, là, il n'y a pas de problème. Puis vous allez recevoir ce lien-là aussi pour l'enregistrement par courriel lundi prochain. J'ai Valérie qui dit « C'est super clair, merci, j'apprécie vraiment vos webinaires jusqu'à maintenant. » Ben, merci Valérie, ça fait plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, ben, je vous dis merci beaucoup. Puis merci Rox surtout. Puis on se revoit la semaine prochaine, vendredi à 11h30. Merci tout le monde, bonne fin de journée.